Eh bien, bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints, que ce soit via notre site web églisetionville.com ou via notre plateforme vidéo sur YouTube. Et ce soir, nous allons poursuivre donc notre étude biblique. Nous avions effectivement commencé depuis 2-3 semaines à étudier et approfondir le chapitre 22, verset 4 du livre des Proverbes. Alors on va le lire ensemble, on va se remémorer ce passage. Donc Proverbe 22, verset 4. Il est écrit: le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, la richesse, la gloire et la vie. Donc le thème de ce soir, c'est le fruit de l'humilité et nous allons voir la gloire. La troisième partie de notre étude. Donc le fruit de l'humilité, c'est ce qui découle de l'humilité. Cela nous parle de ce que engendre l'humilité dans le cœur de l'homme. Et il est vrai que la Bible affirme que lorsque le cœur de l'homme est humble, alors cela va engendrer en lui 4 réalités spirituelles. La première est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est tout simplement le respect de l'autorité de Dieu sur notre vie. La richesse, bien sûr, ça n'a rien à voir avec les réalités matérielles ici, mais cela concerne plutôt la richesse de sa connaissance, la richesse de la proximité de Dieu dans notre cœur. Donc, plus le cœur de l'homme est humble, et plus l'homme va vivre une intimité, une proximité avec Dieu, et de cette proximité va découler d'abondantes bénédictions, d'abondantes grâces. Et puis, il y a un autre fruit de l'humilité, c'est le troisième point que nous voyons ce soir, qui est la gloire. De ce mot gloire, nous pouvons voir qu'il s'agit de célébrité, d'honorabilité lorsque nous parlons des personnes. Il y a différentes expressions bibliques qui nous parlent de la gloire. Par exemple, il est question de la couronne de la gloire dans la parole de Dieu qui sera donnée aux chrétiens qui persévéreront dans leur course jusqu'au bout. Il y a l'expression le Dieu de gloire. Il est question aussi de donner gloire. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, mais il est question aussi de donner gloire, vous allez voir, à l'Église. Il est question également de l'esprit de gloire. Il est question également dans la Bible de gloire de Dieu, gloire de l'Éternel. Il est question aussi d'autres expressions, mettre sa gloire dans. Une autre expression qui concerne Dieu, c'est le Père de gloire. Il y a aussi la notion de rendre gloire, c'est lié à l'adoration. Et puis, il y a le titre que l'on donne à Dieu, roi de gloire, seigneur de gloire, à Jésus. Il est question aussi de tirer gloire d'eux. Et bien sûr, la Bible nous parle du trône de gloire, le trône de sa gloire. Si nous regardons les expressions idiomatiques juives, il est question de donner gloire à Dieu. Et donner gloire à Dieu, alors vous serez peut-être surpris de la signification, mais cela veut dire s'engager à dire la vérité. Vous voyez, par exemple, nous on pourrait penser toutes sortes de choses, donner gloire à Dieu. C'est tout simplement s'engager à dire la vérité. Alors la gloire, ici le fruit de l'humilité, c'est la gloire. C'est un terme qui est fréquemment employé dans des sens assez différents dans la Bible. Lorsque nous regardons ce mot dans le texte des Proverbes chapitre 22 verset 4, ce mot kavod a été traduit 175 fois dans la Septante par le mot doxa grec. Le terme hébreu dérive d'une racine qui exprime l'idée de pesanteur, ce qui est lourd. Il y a donc un rapprochement entre la notion de poids, de lourdeur et la gloire.
Et un texte biblique nous permet de découvrir ce rapprochement. C'est dans la deuxième épître de Paul, au chapitre 4, versets 16 à 17. Paul écrit ceci: « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Il est question de lutte, il est question d'adversité dans la foi, il est question du cheminement spirituel, de la difficulté, des difficultés que nous pouvons rencontrer tous les jours. Et donc Paul écrit aux Corinthiens, un deuxième épître de Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18 même, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Je répète, nos légères afflictions du moment présent. Quand on regarde la vie de Paul, ce n'étaient pas des légères afflictions qu'il a connues, puisque Paul a connu les fouets, il a connu la lapidation, il a connu toutes sortes de difficultés. Pour lui, toutes ces choses, toute l'adversité qu'il a pu rencontrer, les prisons, les souffrances, la faim, eh bien, il parle de toutes ces difficultés comme une légère affliction. Alors imaginez, lorsque nous sommes malades, lorsque nous traversons des difficultés ou autres, jamais nous ne considérons nos difficultés comme des réalités légères. Au contraire, bien souvent, nous avons plutôt un sentiment d'injustice. Pourquoi ça m'arrive, Seigneur, c'est pas juste. Et d'ailleurs, on trouve chaque difficulté comme quelque chose de dur à vivre. Et pourtant, l'apôtre Paul voit ces difficultés comme une légère affliction du moment présent. Et ces afflictions produisent pour nous, pour chacun de nous, toutes les difficultés que nous traversons produisent, engendrent, développent en nous, au-delà de toute mesure, au-delà de tout ce qui est mesurable, quantifiable, un poids éternel de gloire. Donc ici, on voit que effectivement, l'apôtre Paul, qui connaît forcément bien l'hébreu, puisqu'il est juif, eh bien, renvoie la notion de la gloire à quelque chose de pesant, de lourd, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de peser deux choses. Finalement, ce que nous pouvons trouver dans le monde, toutes les richesses, toutes les valeurs, tout ce qui existe dans le monde, et puis il met en balance les réalités du monde avec les réalités du royaume de Dieu, celles qui sont immortelles, invisibles et glorieuses, et éternelles bien sûr. Et finalement, ce que Paul nous dit ici, c'est que ce qui pèse, ce qui a de la valeur, parce que dans une balance, on essaye de mesurer les choses, de peser les choses, et plus ça a de poids, plus ça a de valeur, alors, eh bien, ici, il ne s'agit non pas d'objets, bien sûr, dans la balance, mais il s'agit de personnes. Et au-delà de la personne, il s'agit de la foi. Cela signifie qu'au-delà de toute la gravité des épreuves que nous traversons, vous connaissez l'épreuve de la foi, eh bien, notre persévérance à marcher par la foi va avoir des répercussions éternelles. Si nous savons mettre de côté ce qui est secondaire, si nous savons établir des bonnes priorités, alors cela va produire pour nous un poids éternel de gloire. Cela va nous permettre de rentrer dans des choses plus glorieuses, dans des valeurs, des richesses qui vont nous conduire dans la vie éternelle. Et l'épreuve, les difficultés, nous le savons, mesurent l'authenticité de la foi. Donc, c'est-à-dire que l'épreuve mesure le poids, la valeur réelle de la foi. Et on retrouve d'ailleurs chez Paul, dans un autre passage de la Bible, cette notion. Par exemple, Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent, les difficultés, les souffrances, les épreuves, ne sauraient être comparées, donc il s'agit de mesurer, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Rien ne saurait être comparé. Si on pèse les choses, même les douleurs, les difficultés, les rejets, le mépris, les moqueries, les injures, et peut-être même parfois les coups, rien ne saurait
les difficultés ici-bas, rien ne saurait être comparé à la gloire à venir. Que Dieu nous accorde la grâce de traverser donc les difficultés que nous pouvons traverser dans la vie ici-bas avec confiance et que rien ne nous éloigne de notre Seigneur. Et de ce sens-là, eh bien, on découvre la réalité que derrière le mot hébreu, la gloire, il est question d'un autre sens. C'est ce qui recouvre. C'est la notion d'ornement, de parure. Alors, je prends un exemple. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 28-29, il est question des inquiétudes de la vie. Et Jésus dira, « Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, c'est-à-dire les fleurs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Salomon dans toute sa gloire, c'est-à-dire revêtu de ses ornements royaux, sa couronne, ses vêtements. Voilà, toutes ces réalités dont il a pu se parer, eh bien, ne peuvent même pas être comparées à la beauté de la fleur des champs. C'est ce que Jésus, ici, veut nous enseigner. Donc, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, puisque si dans la nature, nous voyons des choses extraordinaires, admirables, glorieuses, alors à combien plus forte raison, nous qui sommes les enfants du Seigneur, Dieu pourvoira à nos besoins et nous revêtira de sa grâce. Dans le livre d'Ésaïe, nous retrouvons un passage de la Bible qui nous parle aussi de la notion de recouvrir et de parure. Dans Ésaïe 35, verset 1, à partir du verset 1, pardonnez-moi, il est écrit « Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » Il est question ici de la gloire du Liban. L'expression la gloire du Liban, ça concerne tout simplement les forêts de cèdres qui couvrent les pentes et les collines du Liban. La gloire de Dieu est aussi considérée tout d'abord comme le rayonnement qui se dégage de sa personne. Un rayonnement qui éblouit, aveugle et inspire aux hommes la crainte, le respect, l'admiration et l'adoration. C'est une splendeur qui est semblable à celle de l'arc dans la nuée, c'est-à-dire l'arc-en-ciel. Et puis, il est question de la gloire de Dieu qui semblait comme un feu dévorant. C'est d'ailleurs cet éclat, ce rayonnement de cette gloire, la gloire est comme un éclat, qui va empêcher Moïse de contempler la face de l'Éternel et le voir face à face, parce que nul ne peut le contempler et vivre. Bien sûr, de cette manifestation, la nuée, tout ce qui est lié à la manifestation tangible de la gloire de Dieu, d'un point de vue physique, matériel, terrestre, eh bien, au-delà de cette manifestation, il y a la conception de la gloire de Dieu sur le plan spirituel. Et la gloire de Dieu, c'est l'éclat de ses perfections infinies. C'est la révélation de la sainteté de Dieu. C'est la révélation de sa puissance éternelle, créatrice. C'est aussi la gloire de Dieu, la manifestation de son amour. Et nous le savons, si l'homme ne peut contempler cette gloire face à face, la Bible nous dit qu'elle pourra lui apparaître comme réfléchie par un miroir. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul écrit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Le fruit de l'humilité, c'est la gloire. Et effectivement, un chrétien humble est un chrétien qui accepte d'être à l'école de Dieu pour grandir. Non pas pour se grandir aux yeux des autres,
parce que la Bible nous parle de l'ego, du moi. Ce moi, il ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu, parce qu'il veut réussir pour lui-même. Or, dans la vie chrétienne, nous avons choisi de ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour Jésus. De vivre pour que Christ soit révélé et glorifié à travers chacun de nous, c'est-à-dire une vie qui est destinée à manifester la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons, disons, pensons. Et l'apôtre Paul, il dit que finalement, à travers le miroir de notre vie, la gloire de Dieu, elle se reflète. Et c'est dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Nous sommes appelés donc à grandir. Et il est vrai que c'est à cause de l'humilité que nous pouvons grandir dans la foi. Nous avons tous besoin, je le crois, de grandir dans l'humilité. Moi, le premier, évidemment. Et je le crois, l'humilité n'est pas une réalité qui est propre à la nature humaine de l'homme. Mais lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, alors nous permettons à l'Esprit de Dieu de transformer nos vies jour après jour. Et c'est une transformation qui, perdure, non seulement aujourd'hui, mais qui doit continuer et se poursuivre demain, afin que la gloire de Jésus-Christ puisse grandir et transpirer, pardonnez-moi l'expression, mais à travers chacun de nous. Je préfère d'ailleurs le terme rayonner, c'est beaucoup plus glorieux et joli. La gloire divine, la Bible nous dit, elle nous est révélée par l'œuvre créatrice de Dieu. Par exemple, dans le livre des Psaumes, chapitre 19, verset 2, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » Et puisse notre vie, là aussi, proclamer combien Dieu est glorieux à travers les œuvres qu'il fait dans chacune de nos vies. Déjà, par rapport à notre personne, puisqu'il nous transforme à son image, et puis également à travers ce que nous faisons, c'est-à-dire ce qui découle, ce qui est engendré de notre foi, c'est-à-dire à travers les actes concrets que nous sommes invités à faire, les projets dans lesquels nous sommes invités à rentrer. Et bien sûr, il faut de l'humilité, parce que si nous voulons vivre pour nous-mêmes, cela dénote tout simplement de l'orgueil. Mais si nous voulons vivre pour Dieu, alors cela demande un cœur humble. Et souvent, dans cette humilité, Dieu va nous conduire à vivre certains brisements intérieurs, parce que parfois, nous avons une certaine image de nous-mêmes qui peut malheureusement être un obstacle à la réalisation du projet de Dieu pour notre vie, surtout si nous sommes orgueilleux et prétentieux. Mais, donc je parle surtout dans ce cadre-là par rapport à l'image de soi. Mais il n'empêche que l'humilité, elle doit grandir dans nos cœurs, c'est inévitable. Et l'humilité, contraire à l'orgueil, c'est la notion d'avoir conscience que finalement tout dépend de Dieu ici-bas. Et si tout dépend de Dieu ici-bas, alors cela révèle que nous dépendons entièrement de lui, que nous avons besoin de lui. Nous avons cette expression dans la Bible, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et évidemment, de toute façon, il est évident que sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Christ, nous ne pouvons rien faire. Jésus n'a pas pu accomplir son ministère et il a grandi dans l'humilité. Et il est évident que Jésus était un homme doux et humble de cœur. Et parce que Jésus était humble, il était soumis en toutes choses au Père. Et c'est pour cette raison qu'il a pu accomplir l'œuvre du salut pour chacun de nous. De même, pour le croyant, nul ne pourra accomplir le projet de Dieu pour sa propre vie sans un esprit d'humilité. Et cet esprit d'humilité, c'est évidemment Dieu qui nous le donne. Lorsque nous regardons l'histoire d'Israël, une histoire riche de bénédictions et de délivrance, nous voyons que l'histoire biblique, l'histoire d'Israël, de ce peuple, porte l'empreinte de la gloire de Dieu. Par exemple, au Sinaï, nous sommes, et nous allons rentrer ce soir, dans la fête de Shavuot, c'est-à-dire la fête de la Pentecôte, dans le calendrier biblique. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte? Il y a dans cette fête la révélation que Dieu est un Dieu qui aime bénir, à travers
je le crois, les bénédictions les plus riches que Dieu a données à l'humanité. La première des bénédictions, eh bien, nous la trouvons au Sinaï. Et donc, la gloire de Dieu couronne le Sinaï. C'est-à-dire qu'il s'agit ici du don de la parole de Dieu, du don de la révélation de Dieu. Le mot Torah, en hébreu, est l'enseignement de Dieu. Dans son sens général, c'est l'instruction, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de l'intelligence au simple pour nous amener à vivre notre vie dans la simplicité de cœur, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la patience, dans la douceur. Bien sûr, à travers la grâce que Dieu nous donne et son travail, le travail du Saint-Esprit au sein de notre cœur. Revenons au fait de la gloire de Dieu qui couronne le Sinaï. On voit que dans le livre de l'Exode, chapitre 24, versets 15 à 18, il nous est relaté que Moïse va monter sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Vous voyez, c'est un ornement, une couverture, la nuée, la gloire. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, jour du Shabbat, le jour qui me parle de l'homme qui se reconnecte à sa source créatrice. Shabbat, c'est la racine juive, chouv, revenir à, se reconnecter à Dieu finalement. Eh bien, le 7e jour, l'Éternel appelle Moïse, comme Dieu nous a appelés à la repentance, à travers la proclamation de l'Évangile. Et du milieu de la nuée, Dieu va appeler Moïse. Et la Bible dit, verset 17, que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Vous vous rendez compte? Ça a dû être une vision extraordinaire de la nuée qui était là sur la montagne. Et Dieu qui parlait à Moïse et sa parole qui retentissait en tout Israël. Oh, il était clair que là, eh bien, le peuple juif devait être évidemment dans la crainte de l'Éternel. Et Moïse va entrer au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse va demeurer sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il va recevoir les oracles de l'Éternel et les transmettre à son peuple. On voit que la gloire de Dieu, elle est unie aux tables de la loi enfermée dans l'arche de l'Alliance. La gloire de l'Éternel est dans la nuée qui marche au désert. La gloire de l'Éternel, nous le savons, va remplir le temple à Jérusalem. Et la Bible dit que la gloire de l'Éternel plane sur la montagne de Sion. Et puis, il est question de la gloire de l'Éternel, évidemment, en Jésus. Regardez ce qui est écrit à propos du Fils de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ici, vous avez remarqué, dans ce texte, il est parlé de Jésus qui a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père. Il s'est dépouillé, il est venu comme un simple homme, et la Bible dit qu'il s'est humilié. Le fruit de l'humilité, c'est la gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est dépouillé de toute la gloire, de tout ce qu'il possédait finalement. Et il est venu comme un simple homme, un serviteur. Il a donné sa vie sur le bois de la croix et il est mort pour chacun de nous. Mais la Bible nous dit que la mort n'a pas pu le retenir. La pierre a été roulée, le tombeau fut ouvert, Jésus fut ressuscité d'entre les morts et il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et dans le texte ici, Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire que Dieu a retrouvé la gloire dont il s'est dépouillé lorsqu'il est venu dans le monde. Jésus s'est dépouillé à cause de son humilité. Il s'est abaissé. Jésus a obéi. Et je le crois, frères et sœurs, l'obéissance demande de l'humilité. Parce que souvent, lorsque nous sommes orgueilleux, nous pensons avoir raison sur tout.
Et donc, si nous pensons avoir raison, nous ne nous soumettons pas ni à Dieu, ni aux serviteurs de Dieu. Mais au contraire, si nous faisons preuve d'humilité, nous sommes donc capables d'obéir, de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je remarque que Jésus, non seulement va être souverainement élevé et il fut revêtu de gloire, mais la Bible dit que lors du jugement qu'il présidera dans la majesté royale et avec les prérogatives du Père, eh bien, la Bible dit que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vais aborder un dernier point avant de finir cette soirée. Dans la prière dite sacerdotale que nous retrouvons dans l'évangile de Jean chapitre 17 versets 20 à 22, il est question que Jésus a donné la gloire qu'il a reçue du Père pour que l'Église puisse vivre l'unité par l'éclat, le rayonnement de la personne de Christ en chacun de nous. Et ce rayonnement est l'amour que nous nous portons les uns les autres. Je lis ce texte biblique, l'évangile de Jean chapitre 17 versets 20 à 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire, je leur ai donné l'éclat, le rayonnement que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Ce texte nous ramène à cette réalité. C'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes chrétiens. C'est à cause de l'amour que Jésus a eu pour chacun de nous. Il l'a prouvé à travers le bois de la croix, que nous avons découvert que le Père était dans le Fils, réconciliant le monde avec lui-même. Frères et sœurs, nous portons un trésor immense dans notre vie, dans notre cœur. Nous portons un message, celui de la réconciliation avec le Père, avec Dieu. Et à travers une vie consacrée au Seigneur, alors, eh bien, nous allons pouvoir rayonner de la gloire et de l'amour de Jésus. Et ainsi, lorsque nous vivrons cet amour, se révélera l'unité de l'Église unie à Jésus, son époux. Et nous voulons croire que dans l'humilité dans laquelle nous sommes appelés à vivre notre foi, eh bien, plus l'Église va vivre cette unité, plus l'Église va prospérer dans l'unité de l'Esprit, et plus l'Église grandira. Je crois que ce qui manque à l'Église, c'est cette humilité. Ce qui manque à chacune de nos vies, c'est cette humilité, afin que l'Église grandisse simplement en qualité et en quantité. Je crois que finalement, il ne manque pas grand-chose si on regarde la parole de Dieu. On pourrait dire, mais qu'est-ce qui fait que l'Église ne grandit pas? Qu'est-ce qui fait que souvent, nous cherchons à faire que notre volonté nous-mêmes, nous voulons vivre comme on a envie, on a du mal à se soumettre les uns les autres, finalement à s'aimer les uns les autres, tout simplement, hein, et à vivre notre foi, voilà, dans l'humilité, à travers ce que Dieu nous a donné les uns les autres. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir comprendre ces vérités-là, d'avoir assez d'humilité pour s'y soumettre et de permettre au Saint-Esprit de nous donner l'envie et le désir de vivre ces choses. Et quand nous vivrons ces choses, les uns et les autres, nous verrons l'Église grandir, en nombre et en qualité, ou en qualité et en nombre. En tout cas, que Dieu vous bénisse les uns les autres, qu'il nous encourage à rechercher cette humilité, à vivre dans l'humilité. Mais vraiment, ma prière, c'est de remercier le Seigneur à travers la richesse de sa parole. C'est tellement riche, sa parole est tellement extraordinaire. Que Dieu nous accorde la grâce d'accepter cette parole pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons bien sûr jeudi soir et dimanche pour des temps de partage de la parole de Dieu. Merci à ceux et celles qui m'ont suivi ce soir. Et au-delà de ma personne, c'est surtout le Seigneur que nous voulons suivre, évidemment, parce que lui seul est le bon berger. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse. Saluez bien toutes vos familles, celles que vous représentez, et que nous ayons bientôt à nouveau la joie de nous revoir
puisque nous sommes en fin de période de confinement, petit à petit, progressivement. Nous allons devoir mettre en place avec le CA les différentes normes sanitaires qui nous sont imposées pour nous permettre de nous réunir à nouveau. Et comme je peux déjà vous l'annoncer, nous ne pourrons pas nous retrouver avant le 10 juillet. C'est une décision que la région Est des Assemblées de Dieu de France a pris, l'ensemble des pasteurs, parce que nous voulons tout simplement montrer l'exemple. Nous savons que nous sommes dans des temps particuliers et nous ne voulons pas que l'Église de Jésus-Christ soit mise à l'index, qu'elle soit décriée. Et au contraire, nous voulons l'honorer à travers les choix que nous faisons et être prudents dans la reprise des activités de l'Église. Alors, oui, nous réunirons le CA, nous prendrons des décisions, parce que nous devons mettre en œuvre plein de choses avant que l'Église puisse à nouveau se réunir. Merci pour votre patience. Nous continuerons à nous retrouver à travers ces séances vidéo. Et mes frères et mes sœurs, vivement que nous ayons l'occasion de nous revoir. C'est ce que je désire le plus, que le Seigneur nous accorde la grâce d'être patient et de persévérer dans la foi. À bientôt. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas great.